Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir à tous les amis sportifs Entourage TV. Yo. Nous saluons et nous contentons la caillou. Si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on joue information sans problème. N'a pas invité au suivre. Merci à toi Yves Nelson. Merci à Joël Novilus. Merci à toute l'équipe sportive de la télévision nationale d'Haïti. Merci au DG Gamal Jules Augustin. Nous sommes en période de fête et pas oublier pour capable de placer commando. On fait 47, 47, 92, 92 ou 48, 48, 16, 16. Nous gagnons le choix entre volaille, viande cordon, viande poulet, ou bien de la viande dans le porc, sans oublier de la viande dans le caille. 48, 48, 16, 16, 47, 47, 92, 92, c'est le dernier match de ce samedi 19 décembre en 2020. On a assisté à un match assez moyen entre le FC Barcelone et Valence. Il n'y a pas eu de vainqueur. Les deux équipes se sont neutralisées de deux. Léo Messi a marqué, mais on n'a pas vu un grand Léo aujourd'hui en Espagne. Et l'autre rencontre a mis aux prises le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. On peut parler de hold-up parfait pour les hommes en le Hansan Dieter Flick qui n'aurait pas mérité les 3 points de la victoire, malheureusement. En toute fin de rencontre, suite à une grossière erreur défensive de Jonathan Tah, l'incontournable buteur polonais Bob Lewandowski allait crucifier le portier Radecki, le portier finlandais du Bayer Leverkusen, et permettre du même coup au club munichois de prendre au sol la tête de la Bundesliga, de terminer ainsi championne en automne. Le Bayern champion d'automne et champion d'automne, Giancarlo Calvarezze, accompagné de Luca Mandin, Alejandro Di Parlo, c'est ce corps arbitral qui va diriger le débat pour ce dernier match qui oppose l'équipe européenne, une équipe classée donc dans les profondeurs du classement, 14e avec 12 points, et puis la Juve est 3e avec 24 points. Le combat entre les Turinois et les clubs de l'Inter de Milan, les clubs lombards, continue puisque le Milan AC qui joue demain contre Sassuolo en match en direct dans 9h15 en Romain, 9h sur la télévision nationale d'Haïti. Les Rossoneri comptent 28 points, l'Inter 27, la Juve, on disait la Juve 24 points, la Roma est 4e avec 24 points et Naples qui joue demain contre la Lazio est 5e avec 23 points. Au classement, on va voir comment les hommes d'Andrea Pirlo vont se comporter ce soir au stade Ennio Tardini de Parme face à une équipe qui a un besoin impérieux en repoint. On a parlé de l'équipe parmesana avec en serrant le serial buteur ivoirien Gervinho, et il y a aussi l'attaquant danois Andreas Cornelius qui n'a pas encore marqué cette saison en championnat d'Italie de football. Rebonsoir Jérôme. Rebonsoir Rudy, c'est un plaisir d'être là pour servir les auditeurs, les téléspectateurs et les téléspectatrices pour cette journée remplie de foot. C'est notre 3e rencontre de la journée. La dernière, bien sûr. Ballon pour Mathis Delight. C'est déjà parti entre la vieille dame et l'équipe de Parme. Ballon en défense centrale pour l'international néerlandais Mathis Delight. Mathis Delight, la passe à gauche, la passe, le contrôle, passe en retrait de Alex Sandro. Ballon Mathis Delight. Mathis Delight, la jeune Leonardo Bonucci Meno, là, aller sous côté gauche pour Cristiano Ronaldo. Ballon contré et c'est une touche. La première de cette rencontre, Cristiano Ronaldo, Mathis Delight, Leonardo Bonucci, Bonucci joué en deux terrains, attention, en Ramsey, passe en retrait, ballon, à joindre Mathis Delight, Delight, Cristiano Ronaldo perdu, non fait Shelby, attention, contre-attaque, ballon pour Georges Kouka, le centre, ballon pour Buffon, le vieux briscard, Buffon, le vétéran,
monsieur dans carrément dans chiffre 4. Attention, ballon pour Aaron Ramsey qui jouait à gauche et Kulusevski jouait à Ramsey encore le contrôle, la passe à gauche vers Alexandro qui ballon, Alexandro, la passe en retrait, passe pour Mathis Delight, Alexandro fait passe couloir, attention. Et Morata avec Cristiano Ronaldo, c'est eux-mêmes qui devant, comme deux attaquants, ballon Mathis Delight, Leonardo Bonucci font passe longue, Cristiano, attention, le crochet, Alvaro Morata, c'était Morata, Kulusevski, des ballons, Dejan Kulusevski, mais il y avait hors-jeu, signalé par l'arbitre assistant, on va ouvrir ça, vraiment, oui, il y avait hors-jeu, sur la passe tentée par Leonardo Bonucci, mais il y a pile temps avant que signalé position avancée. Mais côté que Cristiano Ronaldo après le perd du ballon, là ça te centre tout à l'heure qui pas porter grand chose, ballon qui était capté. Nous est que Andrea et Pirlo préféré Buffon à la place de Szczesny. Ballon pour Alexandro, il fait passer à Cristiano Ronaldo en retrait pour Aaron Ramsey, Mathis Delight, Leonardo Bonucci fait passer en dedans, le contrôle manqué, mais il sauve quand même, mais il y a faute sur le joueur turinois, l'Espagnol Alvaro Morata. Coup franc pour la vieille dame, ballon donc pour Cristiano gen ballon, Cristiano Ronaldo, il fait fête locomotive là pour le kembe ballon, oui, attention la fête bien joué, quelques jeunes fait passe là, bien joué, Aaron Ramsey centré, sortie de but, non, arbitre central là, corner donc pour, voilà, reprise action, mais Cristiano Ronaldo, mais fête là, et puis il fait on l'autre fait encore, oui, et puis il va le faire passe là. Dans fin de jambe goalkeeper, alors pardon, dans fin de jambe vis-à-vis direct lui, il fait passe là. Troisième but, la 4e minute de jeu, qu'on est soulevé, la reprise du gauche, et un peu raté, reprise ça, et rapidement, il a relancé, mais son ballon qui a joué une défense turinoise là, passant au terre pour Didi Buffon, jamais John Ligue Buffon pas remporté Ligue des Champions. Est-ce que Anessa Juventus a permettre à Didi Buffon remporter en Ligue des Champions dans carrière li? Alexandro mais tu gagné présence et Hernani qui mettait ballon en touche pour le faire par Alexandro. Mathis Delight en retrait pour Didi Buffon allait encore sur Mathis Delight joué en dedans, passe et fait il réussit quand même le contrôle, mais il y a faute sur action ça. Faute sur Alvaro Morata. Voilà, Alvaro Morata qui était en lutte, mais tu gagné dans Dolly, le 22, Bruno Alves. Rapidement, ballon pour Juventus. Mathis Delight, Leonardo Bonucci raté le contrôle là, ballon récupéré par l'équipe parmesane, Gervinho, il est très dangereux, Gervinho, dommage, cela t'est contré, frappe du gauche, dévié au passage. Non, c'est un tir totalement raté par Hernani. Andrea Pirlo, il n'est pas content par le fait que Leonardo Bonucci perd du ballon, ça qui était capable de mettre gros danger sur Juventus. Heureusement pour la vieille dame, eh bien, pas arrivé, bien négocié, ballon ça. Passe en hauteur pour Didi Buffon, Mathis Delight, il joue en de terrain, Juventus, un ballon y a sorti, dans le terrain, match 0-0, il y a à peine démarré. Pour Juventus, Didi Buffon, Leonardo Bonucci, Mathis Delight, Alexandro, Danilo et Aaron Ramsey et Rodrigo Betancourt, Dejan Kulusevski. Il y a également Weston McKennie, Cristiano Ronaldo et puis Alvaro Morata. Cristiano Ronaldo, c'est ça, c'est une reprise faute qui est faite sur Cristiano Ronaldo.
Juventus a joué avec couleur réserve li, parce que tout simplement Pamela Kaili et Pam joué en noir et blanc. Donc nous connaissons équipement officiel Juventus c'est noir et blanc et tout. Donc il est obligé de jouer avec réserve li pour ne pas trop sembler sous terrain. Attention, coup franc, beauté, goalkeeper. Ballon facile pour Luigi CP qui relance de la main, mais ballon à joindre dans la défense là. Rodrigo Bentancur quitte lui. Attention, le contrôle, pas de solution. Il conserve le ballon. Il remonte balle au pied, la passe à droite. Attention, Kulusevski. En de terrain, à Ramsey, la déviation, Mathis Delight, Alexandre, littérature premier contrôle, mais il corrige quand même, c'est là pas bon, passe de la poitrine avec beaucoup de sécurité, beaucoup de sang-froid. Il fait passer de la poitrine pour son portier. Pam absorti dans le terrain, Jasmine Koutis qui fait passer là vers Simone Somme. Ballon contrôlé à présent par le dossard de Simone Jacopini. Jacoponi, le dossard de, il se nomme Simone Jacoponi. Ballon pour goalkeeper Luigi CP qui fait l'endant déviation. Le contrôle la passe en retrait pour Jacoponi qui fait passe là. Ballon pour le perdu et passe qui contre. Touche pour Juventus. Hernani à l'écran. Hernani qui joue avec le 223. À présent, l'avant-centre. Je veux parler de Andreas Cornelius. Noir à Robin Seta qui n'a pas encore marqué cette saison mais qui reste extrêmement dangereux. Il était à la lutte avec le défenseur central turinois Leonardo Bonucci, une Juve qui joue en 3-5-2 avec 5 milieux de terrain. Là, on a regardé passer Leonardo Bonucci à droite sur Danilo. Plein axe, il y a Rodrigo Bentancur, l'Uruguayen, le décalage en de Berlake en direction d'Alexandre. Un des 5 milieux de terrain au sein de cette équipe turinoise. Et de la gauche vers la droite, Wabjon Alexandre, Namital, Ronan Ramsey, Bentancur et Weston McKennie, le jeune américain. Et si vous allez un petit peu plus à droite, vous allez tomber sur un autre jeune, mais il vient de Suède, Dejan Kulusevski, 244 ans, de la Juventus Turin. Le coup de tête au plein axe du numéro 4, Mathis Light. À droite, il y a du monde, et non des moindres, le décalage en direction de Danilo Kulusevski, qui a trouvé plein axe Bentancur. Il y a donc beaucoup de joueurs dans notre jeu de la Juventus en Turin. La petite relance de Weston McKennie pour une possibilité. Mais sortie propre de Luigi Sepe sous la menace, mesdames, messieurs, d'Alvaro Morata, l'un des deux fers de lance
de l'attaque piémontaise. Grosse bagarre en tête du championnat. Tu es salué, mon cher ami. Et Tchéomo. Zukens, Alcin, qui est salué. Et toujours cette circulation propre avec Cristiano qui était revenu. Au sein d'un milieu de terrain très fourni, très compact. Et de l'autre côté, il y aura toujours Rudy, Alvaro Morata, derrière Leonardo Bonucci. Et pas trop loin, bien sûr, Mathis Light, ce jeune Hollandais de 21 ans qui fera 2 jours de la vieille dame, contrairement à son coéquipier de la belle équipe de l'Ajax d'il y a 2 ans, par le Donny van der Beek, qui a du mal à s'adapter, à s'acclimater au football anglais, très critiqué Donny. De l'autre côté, la réception propre d'Alexandre, l'appel de balle de Morata qui a donné en retrait, là où se trouve Aaron, c'était Mathis Light qui était monté. Toute la Juve s'est installée dans le territoire parmesan. Une tentative d'accélération, la touche est en faveur de l'équipe de Pirlo. Weston McKennie, ici en gros plan, jeune américain de 22 ans, prêté par Schalke en 0-4, en pleine tourmente dans le championnat d'Allemagne de football, 35 ans, mais toujours aussi vert, toujours aussi impressionnant au niveau de la finition. Nous parlons bien sûr de qui vous savez, Cristiano Ronaldo, de Light, Leonardo Bonucci, en plein cœur de la défense piémontaise, de Light, Aaron Ramsey, Alex Sandro, ballon qui revient en retrait, là se trouve Bonucci. Calmement, il va remonter le terrain avec la présence, l'omniprésence, c'est la meilleure façon de le dire, en rematissant le Light. C'est un ballon perdu par Alexandre, le médian excentré gauche de la vieille dame, en déplacement au stade Ennio Tardini de Parme. Nous sommes dans la belle région d'Émilie-Romagne. À gauche, il y a le vétéran Bruno Alves. Accélération de l'autre côté. Le centre pour Cornelius, l'ouverture du score. Mais Buffon est là et il s'interpose. Suite à cette très belle remontée, cette très belle accélération par Meusana, l'équipe entraînée par M. Fabio Liverani, un ancien international, et qui est là sur le banc de cette équipe de Parme, une équipe qui se bat pour rester au sein de l'élite. Alors, ce qu'on vient d'apercevoir, le jeune Suédois Dejan Kulusevski, l'une des belles trouvailles d'Andrea Pirlo, possibilité d'accélération, mais Parme est un groupe bas, avec, il faut le dire, 4 défenseurs, et puis 3 joueurs qui se trouvent immédiatement devant les défenseurs, Hernanis et Jasper Kurtic, le milieu de terrain slovène, très expérimenté, il a 31 ans. Et puis devant, on joue Juraj Kuka, qui a bourlingué, c'est un ancien joueur du Milan AC, du joueur du Genoa également, ce Slovaque de 33 ans, Juraj Kuka, qui fait désormais, qui apporte toute son expérience et son savoir-faire à cette équipe en Parme. Mise en difficulté, suite à cette accélération, on revoit le centre du 214, n'apparaît bien sûr le Weston McKennie, et pas trop de, plus de peur que de mal pour l'équipe de Fabio Liverani. Ancien international italien, désormais entraîneur de cette équipe en Parme. Cristiano Ronaldo dans ses œuvres, immense footballeur. L'histoire retiendra qu'il est l'un des meilleurs buteurs de tous les temps. 862 matchs et 652 buts. Pour ce serial buteur, un buteur phénoménal hors norme, immense, capable de marquer
dans toutes les positions, du pied droit, du pied gauche, de la tête, du genou, de l'épaule. C'est vraiment un exercice dans lequel il excelle formidablement. Cristiano Ronaldo, bon, et qui a déjà marqué pour la Juve 79 buts en 101 matchs. C'est donc un homme qui adore ça, faire trembler les filets adverses. La relance est imprécise. Et c'est bien sûr Simone Jacoponi, le latéral droit, Parmesan qui va exécuter la touche sous les regards attentifs de l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, Andrea Pirlo Jacoponi. Son prénom c'est Simone. Le coup de tête de Cornelius Andreas, de nationalité danoise. Voici le vieux briscard Buffon qui rêve enfin de décrocher le Graal en Ligue 1 des Champions. Est-ce que Cristiano va le lui faciliter? En tout cas, en huitième de finale, les Italiens ont hérité d'une équipe largement à leur portée. Il s'agit des compatriotes de Cristiano et Ronaldo, double champion d'Europe. Le champion d'Europe en 87 face au Bayern Munich, avec cette fameuse talonnade de Madjer. Et bien sûr contre l'équipe en Monaco en 2004. C'est donc les Dragons de Porto sont à prendre très au sérieux. Avantage tout de même aux Italiens. 19e minute de jeu. La perte de balle qui peut être fatale à l'équipe de Fabio Di Verani. La frappe du gauche beaucoup trop écrasée, qui n'a pas inquiété outre mesure le portier parmesan Luigi Sepe. On a regardé l'accélération en le Rodrigo Bentancur. Le milieu de terrain uruguayen, c'est M. Kamjano Cœur, mi-temps terrain, puisque à gauche, il y a Aaron Ramsey, et bien sûr Alex Sandro, et puis à droite, où joignant Weston McKennie, l'américain. Et vous allez un petit peu plus à droite dans le couloir droit, vous allez tomber sur le suédois Dejan Kulusevski. Sandro, de Light, Bonucci, au cœur de la défense en turinoise. Plein axe, il y aura toujours Rudy Bentancur, la couverture parmesana, avec cette déviation sur Ricardo Gagliolo. Alors en italien, oubliez le deuxième G, hein. C'est Gagliolo, Ricardo Gagliolo, le numéro 7 qui occupe le côté gauche de la défense en reparme, qui tient toujours en échec la Juve. 0-0. Oui, après 20 minutes, toujours pas de but. Je vais tous été invaincus dans le championnat d'Italie. 6 victoires, 6 matchs nuls pour la vieille dame. Et dernier match nul en date, c'était contre l'Atalanta Bergame au milieu de cette semaine. Un but partout. Cristiano Ronaldo raté pénalité. Pam, n'a pas que l'année dernière, Luigi Pam était 11e dans le championnat. Et Anessa, les 14e pour le moment. N'a regardé la Pavel Nedved. Figure. Oui, vice-président. Oui, de la joueur très respecté en Italie. C'est un très bon joueur. Après tout ce qu'il a apporté à cette équipe. C'est ça qui est belle dans ça. Pas qu'il y a de mon nom. Et puis après jeter l'ampoule balle. Oui. C'est après génération, M. Atoui, République tchèque est plongée. Oui, c'est vrai. Évidemment, ils n'ont pas plus les joueurs du calibre de Pavel. Oui. Pavel Nedved, bon joueur, très solide, très dur sur l'homme. Formidable milieu de terrain. Oui. Très appliqué. Capable aussi de marquer. Oui. Il a un bel shoot à distance. Entre-temps, c'est un ballon pour Juventus. 22e minute de jeu. Vous sentez le match là manqué Choubo. Ballon Mathis Delight. Il préfère jouer en retrait. Rodrigo Betancourt. C'était Alexandre qui est en train dedans. Il joue Leonardo Bonucci. Danilo. Kulusevski. Danilo encore. Danilo. Un ballon. Il quitte pour Kulusevski. Dejan Kulusevski. La passe.
contré, deuxième balle, ballon dans mi-temps terrain, la passe à gauche pour Alexandro fixé, en face li gagné, Ourage Kouka, la frappe, premier goal. Kulusevski a ouvert le score pour la vieille dame. Voilà mes reprises action pour le gagner. Et là, Alexandre qui fixé et vis-à-vis direct qui c'est Ourage Kouka qui centré et puis assez à l'aise. Dejan Kulusevski pour mettre le ballon dans le filet. Il pas de gagner opposition. Le plat du pied gauche, oui. Bien dosé. De Dejan Kulusevski. La précision est au rendez-vous. C'est le but d'ouverture du score. Et c'est la Juve qui mène 1-0 ici à Parme. Oui, après 23 minutes de jeu, la vieille dame mène par 1-0. Ballon pour Simone Jacoponi. Ballon récupéré par les hommes d'Andrea Pirlo. La feinte bien jouée de Aaron Ramsey. Mais il y avait le marquage du numéro 24 de l'équipe PAM. Donc, qui était vraiment gêné. On a parlé de Jordan Osorio. Osorio, c'est un nom de famille que nous trouvons en pile au Mexique. Attention, la passe à gauche vers Ricardo Galliolo centré. Mais bon placement dans la défense là. La Juventus a sorti. Kulusevski, regardez appel à gauche sous Aaron Ramsey. Ramsey quitte lui pour CR7 en retrait pour Ramsey. Aaron Ramsey qui te font bon temps. Abjouant Arsenal en Angleterre. C'est un footballeur gallois, passe en hauteur pour Mathis Delight, là sur Alexandro, passeur décisif, li tourne sur Mathis Delight, li aller encore sur Alexandro, très sollicité, Alexandro dit, mais à faire Mathis Delight, Leonardo Bonucci aller sur Alexandro a quitté pour Mathis Delight, take ballon, Mathis Delight, li fait passe là en dedans, passe vers Leonardo Bonucci fait passe l'angle, mais goal qui peut la guetter sorti pour le jeu ballon ça. N'a parlé justement de Luigi CP, le portier parmesan, ballon pour Simone Jacoponi, qui a même prénom à Simone Zaza. Attention, Simone Zaza c'est ancien joueur FC Valence. Attention, ballon pour Luigi CP, ils font passe longue, ballon pour la vieille dame. Kulusevski, Bentancourt, ballon Leonardo Bonucci qui était dans pour Aaron Ramsey, Danilo jouant dans Kulusevski, on passe, attention le contrôle bien joué, la passe en retrait pour Aaron Ramsey qui allait pour Kulusevski allait pour Leonardo Bonucci qui a ballon là aller sur Alexandro qui fait contrôle pour empêcher ballon sa file quitter lui, la déviation, la passe à gauche, Juventus a bouilli boula, ballon Alvaro Morata de pour Juventus, 5e goal pour Cristiano Ronaldo. 11e but. Oui. 11e but de la saison. 9 matchs. Oui. C'est son 11e but. Oui. Juventus. Il a aussi marqué 4 buts en Ligue des Champions. Voilà. Et c'est son 80e but. Oui. Sous le maillot turinois. Justement, puisque tout à l'heure tu as précisé que c'était 79. Bien sûr. Qu'on a ces 80e que Cristiano Ronaldo saute marqué là. Quel buteur. Oui, mais quel bon centre également. Quel timing. Le centre était bien dosé. Suspendu dans l'air. Oui. Le timing est parfait. Remarquable. Et la précision. Il est très bon. Et divine. 2 buts à 0. Bravo CR7. Oui. 2 buts à 0 pour équipe Juventus là. Le 653e but de la carrière de CR7. Oui.
Attention, ballon contrôlé par Andreas Cornelius. Attention, il n'y a pas attaqué Juventus. Hernani, ballon contré. Et Juventus avec Alexandro qui fait passe là. Mais pour la défense parmésane, Pamguet a encaissé 2 goals. Juventus prend le dessus sous équipe Pamna. Et match seulement dans 27e minute de jeu. Juventus a mené par 2-0 grâce à Kulusevski et l'inévitable Cristiano Ronaldo. Ça va pas suspendre marqué goal, monsieur. Fait goal là, livré. C'est pour lui. Pardon, monsieur. Insatiable, CR7. Gardons nèg monsieur Cristiano Ronaldo a fait pas faire un filet tremblé, hein. C'est oublié ça pour Cristiano Ronaldo. C'est vraiment un spécialiste en la matière. Et il est toujours affamé. Et oui. Oui. Insatiable. C'est un chasseur de but. Pas jamais satisfait de Statly. Il faut tout le temps la marquer. Et il continue de nous donner du bonheur. Oui. C'est mieux comme ça. Ah mais vraiment c'est très toujours bien. mieux. C'est toujours mieux comme ça. Dis ça va même quand ça ne va pas. Bon, ça c'est une chanteuse canadienne. Et vous voyez bon rapide parce que je me dis canadienne. Ginette Renaud. On a glissé descendre dans mon petit coréen, cher. Non, mais pas une question te poser. C'est pas question, c'est parce qu'on ne va pas accompagner. Et mon question. Pas question. C'est une question. Pas qu'on doit guetter accompagner. Oui, mais c'est sûr. Attention, ballon donc pour Danilo. Danilo fait passe là. Cristiano, tout coupé. Ça passe à côté. À l'aise. Oui. Dans tous les coups. Oui, à l'aise comme Maître Blaise. D'une totale disponibilité. Le serial buteur portugais. En où il n'y a pas de bien rentré dans le ballon ça. Qui n'a pas fini de nous épater. Malgré ses 35 ans. Monsieur Dolly même, il remet défi. Il va pas l'anti-championnat, il mourir. Mais il a aussi une hygiène dans le vie tout à fait remarquable. Oui, son équipe a discipline dans la ville. Son bagage c'est très important. Oui. C'est un bagage qui permet lui qu'un famille. Bon, et ça fait même Irina Shek qui t'a monsieur pour ça. Monsieur pas de entrer dans une relation sexuelle tout le temps avec Irina Shek. Irina Shek dit papa, et jeune fille, bon, m'crason quitter ça. C'est un modèle. Ça nous dit lui-même, faut le rester en forme physiquement. Alors que en 1974, les femmes des journées irlandaises les avaient accompagnées en Allemagne. Oui, attention. Tu as dit que ça va déranger rien. Ouais. Si madame est là. Si n'a pété leur bise. Tout cela c'était en 1974, oui mon frère. Et ça fait 2-0 pour la Juve. Il a marqué Cristiano Begnan-Russia, Dejan Kulusevski, Gervinho dans ses œuvres. C'est un excellent joueur de football là. Le centre, mais de l'autre côté, il n'y a personne à la réception pour l'équipe de Fabio Riverani. L'un des premiers joueurs noirs à avoir porté le maillot de la squadre Azzurra, Jacoponi, Simone dans le centre est contré. Il y a le corner pour l'équipe de Parme. On va revoir cette tentative numéro 114 de cette formation Jasmine Kurtic et le centre Fabio Riverani qui a pris du poids. Ça se comprend. Avec le temps qui passe. 31e minute dans le jeu. C'est la dernière rencontre pour ce samedi 19 décembre en 2020 sur la télévision nationale d'Haïti. Jérôme Pierre, Rudy Rivo. Demain, il y aura une autre journée de foot à le sport sur votre chaîne de prédilection. Kurtic, le Slovène, le coup pape de Jacoponi. Simone, mais pas de souci pour l'expérimenté Gigi Buffon qui a donné côté gauche en direction de l'Olight. CR7 est revenu très à l'aise, à barre au pied, doté d'une formidable technique en mouvement et surtout ce sens du but aiguisé pour faire partie des meilleurs buteurs de tous les temps avec un certain Ronaldo Luis Nazario d'Arima. Pour la mauvaise langue, ça le vrai Ronaldo, mais personne ne pourra enlever ses immenses qualités de buteur au phénomène
un Portugais qui ne cesse de faire trembler les filets adverses depuis l'époque bénie où il a porté le maillot en Sporting Lisbonne. Et un coup de patte rageur qui a touché, mesdames, messieurs, Alvaro Amorata de Hernani, ce média défensif brésilien de Light. Bonucci, la jeune Alexandro, le numéro 12. C'est l'ailier gauche de cette équipe de la Juve. Très bonne intervention. Henri Jacoponi, Simone, pour mettre le ballon en touche. Alex, l'appel en reballera Van Ramsey. Le milieu de terrain gallois qui ferait beau jour de cette équipe italienne. Possibilité avec ce centre d'Alex, bien géré par Luigi Seppe, le portier de cette équipe de PAM. Voici Gervinho qui est là à l'affût, en embuscade, espérant un ballon perdu, l'attendant patiemment pour le catapulter dans la cage de Gigi Buffon. Sandro, je n'ai pas Jacoponi, il y a donc faute de Simone sur l'ailier gauche de la vieille dame. La vecchia signora, la faute est évidente sur Alexandro qui fait un bon match. Les deux joueurs de couloir réalisent un très bon travail. Alexandre, de côté gauche, et Dejan Kulusevski, là-bas à droite. Et puis entre les deux, il y a trois joueurs. De la gauche vers la droite, Aaron Ramsey, le milieu de terrain uruguayen Rodrigo Bentancur, et McKennie, Weston McKennie, le jeune américain, et Cristiano Ronaldo, formidable capacité à se défaire de l'adversaire. Ce n'est pas normal de comparer Cristiano Ronaldo à Léo Messi, c'est deux joueurs différents. Je ne cesserai jamais de le dire. Léo Messi est beaucoup plus complet que le buteur portugais, alors que Cristiano Ronaldo, dans l'exercice, il consiste à mettre le ballon au fond des filets. Il fait partie des tout meilleurs. Évidemment, le football vit des rivalités éternelles et qui essaiment son histoire. Et il faut toujours qu'il y ait donc cette rivalité pour pimenter le jeu, pour donner du bonheur et alimenter les discussions interminables entre les fans inconditionnels, entre les possédés du ballon, de la nécessité pour les observateurs de comparer régulièrement Cristiano Ronaldo à l'alchimiste argentin. Mais les deux ne sont pas comparables. Ce n'est pas le même type de joueur, ce n'est pas le même type de profil. Et Léo Messi est un joueur qui est capable, en reprenant le ballon au milieu de terrain, d'orchestrer une attaque, de se défaire du marquage de 2, 3, 4, 5 joueurs, comme le faisait en son temps feu Diego Armando Maradona. Alors que Cristiano Ronaldo est surtout un buteur, un finisseur, un joueur qui rôde dans les parages, à la pointe de l'attaque, capable de marquer à n'importe quel moment, que ce soit à l'intérieur de la surface de réparation, que ce soit dans le périmètre en les 16 mètres adverses. Ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Elle passe au milieu du terrain. La relance en Rodrigo Bentancur pour en le pied gauche de Kulusevski. Dégagement en Jordan Osorio, le défenseur vénézuélien. L'équipe de PAM qui souffre sous les montées incessantes de la Juventus. Mais ça n'a pas déjà en difficulté. Le problème pour eux, c'est non seulement de desserrer l'étau turinois, mais de se créer des occasions de but. Et pour le moment, c'est compliqué pour eux. Très 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 compliqué. Quand on a besoin de gueuler au sort, Rio. Le dégagement n'a rien donné. Et derrière, il y a ces formidables Cerbères qui ont pour nom Bonucci, Delight et autres Danilo. C'est le Brésilien qui hérite du ballon dans un système en 2-3-5-2. Et puis là, jeune Kulusevski. Patron de Kulusevski, il y a Weston McKennie. Le contrôle raté du jeune américain. Le numéro 14 de la Juventus Turin. 37 minutes. Avec un ballon dosé par Bruno Alves sur Jacoponi. Jacoponi
Décalage en profondeur se trouve Hernani. La faute est contre Alexandre Jacoponi. Simone. La relance pour Andreas Cornelius, le Danois. Passe au milieu de terrain. La nouvelle est tombée. Le président français Emmanuel Macron a été testé positif au nouveau coronavirus. Décidément, ce futur virus venu pour nous toutes. Le président américain a été infecté, vous le saviez, il y a quelques mois. Et le vice-président, et pas le vice-président, le premier ministre britannique, oui. Boris Johnson, avait oui, et Mike Pence va être infecté lui-même. Le premier ministre britannique Boris Johnson a lui aussi été infecté, et il a été très, et bien sûr, reconnaissant envers les soins dont il avait bénéficié, et il l'avait dit publiquement. Le président Jair Bolsonaro a lui aussi été infecté au Covid-19. Et aux dernières nouvelles, on a appris que le premier ministre slovaque est lui aussi infecté au nouveau coronavirus. Le président français qui s'est mis en quarantaine dans cette résidence secondaire, la Lanterne, pas trop loin de la capitale française, passe en retrait. Son passage pour nous dire, nous toujours continuer pour précaution. Le virus est bel et bien vivant. Ce futur virus continue de bien sûr d'infecter des millions de gens. Alvaro Morata a été contré. La bonne nouvelle, c'est que le vaccin Pfizer, BioNTech, le couple allemand qui fonctionne, américano-allemand qui fonctionne très bien, et bien sûr le vice-président Mike Pence s'est fait vacciner. En Angleterre, il y a pas de 2000 personnes qui ont reçu le vaccin contre le nouveau coronavirus. C'est bien sûr l'association Pfizer-BioNTech qui a le vent en poupe, mais Moderna vient aussi de bénéficier de la mise sur le marché de son vaccin aux États-Unis d'Amérique, chez nos amis américains. 40e minute en le jeu, nous saluons DG Ignace Saint-Fleur, nous saluons DG Agabus Joseph, DG Chesnel Pierre, un petit carton jaune pour Danilo. 40e minute en le jeu, la Juve à la tâche plutôt facile. Oui, c'est le cas de le dire. L'équipe européenne, Jérôme, pas qu'à vraiment inquiéter l'équipe Juventus. Il n'a pas fait poids. N'a pas fait poids, il n'a pas fait poids du tout. Et ça pourrait donc leur compliquer la tâche avec ce diable de Cristiano Ronaldo. Il prend seul la tête du classement des buteurs. Et qui se balade. Avec 11 buts. Oui, mon frère. Il défend à présent un joueur comme Zlatan. Ibrakadabra. Luka et Romelu Lukaku. Le mammouth belge. Tous les deux gagnent 10 goals, que ça nous gagne 11. Nous se prenons devant, comme d'habitude. Zlatan a tourné en janvier pour les fans du Milan C, qui joue demain contre Sassuolo, le leader qui affronte le 6e de la compète. Pour le grand bonheur de nos amis téléspectateurs. Juventus invaincu en 12 matchs en Série A. S'il tabatte là, ça va le faire un 13e match. Une vieille dame qui ne s'est si jamais bien portée. Toujours aussi solide. Il faudrait peut-être autre chose. Parce que chaque année, c'est pour un championnat et puis aller éliminer dans la Ligue des Champions. Il faudrait peut-être autre chose pour la Juve. Peut-être que ce sera l'inverse. C'est-à-dire que la Juve va rater le train du calcio, en tout cas le titre, le Scudetto, et pourquoi pas enfin décrocher un 3e titre, un champion d'Europe. Mesdames, messieurs, de light. Oui, c'est vrai, pour le championnat, il y a une grosse bagarre entre les clubs lombards, l'Inter, le Milan C, l'Inter, et bien sûr, l'éternel Juve. Regardez la possession de balle. Elle est terrible, 69%. Écrasante. Kulusevski, l'accélération du Suédois. Une possibilité de passement de jambes qui vous avez. CR7. Oui, bien sûr.
Et ce centre détourné en corner. 42e minute. La bagarre est facile comme ça, papa. Et même là, pas facile, la fait pas besoin de douleur facile. Les gains, question de ti zokoum comme ça, yo. Ça, c'est fou, mais dans la soupe, vienne, et soupe en frette, et puis conseil de bon morceau vienne. Au centre, il s'en donne à cœur joie. Alors que de l'autre côté, il y a aussi un milieu de terrain qui fait le boulot. De la gauche vers la droite, Rudy, Sandr, Ramsey, Bentancourt, McKenny et Kulusevski. Alors que le pauvre Jacopino a du mal à sortir de l'étreinte turinoise. Jordan Osorio, problème pour l'équipe, et pendant c'est que le pack a sorti. N'est-ce que mélangé, par contre, ça peut faire de ballon. À l'instar du portier Luigi Sepe, Jacopino a pas le front bec. Dans ce couloir droit, il est pas venu à donner en avant, là, se trouve Cornelius, qui lui remet le cuir. Pas trop loin. Il aura toujours Hernani, le médian défensif brésilien, et bien sûr Somma, le joueur suisse. Il y en a 3 mi-temps terrain qui doivent aller défenseur. Sans oublier Jasmin Kurtic, le Slovène. 43 minutes et toujours 2-0 pour les visiteurs. Un match facile pour les Turinois contre les Parmesans qui pas répondre, qui pas fait point, qui pas de taille. Donc c'est comme si m'dado son match d'entraînement pour la vieille dame, tellement monsieur à l'aise et au capable de compter combien froid pas m'river dans la séparation Juventus là. Donc au capable de carrément Didi Buffon un journal là pour le distraire. Et à 2-0, 44e minute de jeu, il n'y a pas quitté top espace pour Gervinho, qui sont bons petits joueurs. Gervinho, ancien joueur Arsenal, ils font bon petit tapis dans Arsenal, Gervinho. Oui. Et il était passé dans l'île tout en France. Oui. C'est un doublinger, il a même été en Chine. Oui. Attention, la passe, la déviation, bien joué. Danilo pour le centre, Alvaro Morata qui tape un ballon. Hein. Mais gagné 202. Hein. On a parlé de Jacoponi. C'est un joueur qui peut s'en venir équipe. Oui, oui. Pas diable. Oui, Simone Jacoponi qui coupe ta le ballon. Hein. Weston McKennie. C'est marqué un bel goal. Récemment là, on reprise. Monsieur quand je boule. Ciseaux, oui, quand je boule. Et puis il t'a pas fait un goal tête tout. C'est quand je boule, si jeune américain ça. Il est en train de remarquer les points. Oui. Sur ces nouvelles couleurs. Après 3 bons matchs qu'il jouait bien, André Apil fait monsieur titulaire. Carrément. Carrément. Attention, Rodrigo Bentancourt, coup tête, toi. Non, mais je vais pas faire ça. C'était 3-0 là, c'est comme du Bonucci a raté le coche. Heureusement. Ou pas. Ah bien ça va finir maintenant mais nous là oui. Si monsieur ni couvert jambe ni là ballon gol oui. Et vite tout bon. Pas de job. On a de Bonucci. Ça gagne un jeu là. Il était tout seul. Et on va des moyens politiques ou grillés. Oui, c'est la fin de la mi-temps. Et l'arbitre qui met un terme au cauchemar. Oui. Dans cette deuxième mi-temps, monsieur Gianpaolo Calvarizzi, le directeur de jeu qui siffle la mi-temps ici à Parme. 2-0 pour la Juve. 11e but de Cristiano Ronaldo le deuxième lorsque Dejan Kulusevski avait déclenché les hostilités. La pause. Ça a été une première mi-temps à sens unique, dominée de bout en bout par la Juventus, qui maintenant 2-0. L'ouverture du score a été l'œuvre de Dejan Kulusevski, le jeune Suédois de 20 ans, qui s'est bien adapté au jeu turinois. C'est son 3e but de la saison. Il a marqué à la 23e minute. Et un petit peu plus tard, Cristiano Ronaldo, l'inévitable, allait lui aussi participer à la fête en s'offrant son 11e but de la saison. Si l'on compte les 652 buts inscrits par Cristiano en club, que ce soit avec Sporting, Real Madrid, Manchester United, il y a également les 102 buts qu'il a plantés sous le maillot du Portugal. Chers amis téléspectateurs, ça lui fait 754 buts au total pour ce joueur phénoménal qui est l'un des meilleurs buteurs de toute l'histoire du football, mesdames, messieurs. Alors l'équipe dirigée par ce monsieur Fabio Liverani a beaucoup de difficultés à sortir de la tenaille de cette formation turinoise.
La Juve écrase de tout son poids. Cette formation parmesane qui n'a pas les moyens de sa politique. C'est une équipe qui reste recroquevillée dans sa propre moitié de terrain et qui éprouve toutes les peines du monde à réinquiéter l'arrière-garde de la Juventus. Une défense solide à l'image de Leonardo Bonucci, de Mathis Rolait et autres Danilo. La Juve qui est en train de s'offrir une victoire, on va dire, un petit peu trop facile au goût de nos nombreux téléspectateurs et téléspectatrices. Mais chaque match au parc a un niveau Bayer Leverkusen Bayern. C'est vrai que le Bayern a gagné en toute fin de rencontre, mais on avait assisté à un véritable match de football, à une véritable opposition entre deux équipes formidables qui disposaient des moyens de leur politique, ce qui n'est pas le cas pour l'équipe en reparme, qui va quand même continuer à se battre. Jérôme, pourquoi pas, pour essayer de revenir dans cette rencontre. Oui, avec un changement d'entre-jeu à la mi-temps pour équipe parmesane, puisque gagné Gervinho qui sortit, il est remplacé par le numéro 10, Yann Karamo. Yann Karamo qui montait avec numéro 19 pour est-ce que capable au moins réduire écart dans un premier temps et à le penser avec question égalisation. Mais nous pourquoi là, Juventus a mené par 2-0. Oui, les Bianconeri mènent la danse grâce au buteur et suédois d'origine macédonienne. Kulusevski, jeune footballeur suédois, parce que c'était joué pendant moins de 16 ans pour Macédoine, oui. Kulusevski. Oui, mais pour l'équipe senior là, oui, il choisit de jouer pour la Suède. Il a fini par faire le choix scandinave. Timon 2000. Suède capable joindre encore Espagne sur la route de la prochaine Coupe du Monde de football. Bah, les Suédois n'ont déjà pas de chance du tout. Oui. C'est comme si on dit la Suède a fait Coupe du Monde, on met fond pour. Même si l'équipe qui classe deuxième n'a pas de possibilité. Yo dit la Suède comme ça a fait Coupe du Monde là, on met fond poser sous lui tellement que gros morceau dans le groupe la Suède là et Zlatan Podia prend l'âge donc pas de grosse chance et pour être capable de dire la Suède va le faire en bas pour eux. Entre-temps, ballon pour la formation parmesane. On passe raté, récupéré par les Turinois. Attention, Alvaro Morata est l'un des passeurs décisifs puisque c'est monsieur qui est centré pour Cristiano Ronaldo. T'es fait deuxième goal match là. La passe dans le couloir, le contrôle, la feinte, bien joué. Il peut centrer, il arrive à centrer. Ballon dégagé par Bruno Alves. Le ballon ne va pas sortir. Récupéré par les Bianconeri. Passe longue trop profonde, ballon à le jeune goalkeeper Luigi Sepe qui relance de la main, petite passe pour Ourage Kuka, ballon perdu rapide, il joue en dedans, Cristiano, Alvaro Morata, attention, possibilité d'un troisième goal là, possibilité d'un 3-0, possibilité d'un 3-0. Le massacre continue. C'est fait, goal, 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 CR7. goal, goal. Mais j'ai qu'à boire quoi là net papa. Oui. Mais oui papa. Et bah TBI. Son 12e but de la saison mon frère. Que c'est facile. Oui. Beaucoup trop. Déjà un doublé pour Cristiano Ronaldo. Une équipe, une défense poreuse. Et pas de problème n'est pas Gervinho, pas de Cajon. C'est l'équipe ça même qui est faible. Voilà, frappe. Regardez non, comme à l'entraînement, pas aucune pression réelle sur CR7. Le pauvre Jacopino s'est fait manger par le buteur portugais. Et ça ali même frère, ça a fait goal il a pris. Il s'est fait enrhumer par Cristiano Ronaldo qui d'un tir croisé du gauche. Oui, Rassol. Ne reste aucune chance à Luigi Sepe. 3-0 pour les Bianconeri. C'est une balade carrément pour la vieille dame. Parce que l'équipe Pamnan, on l'a dit tantôt, pas gagné
ingrédients. Il va avoir moyen, Oui. il est faible. C'est une équipe très faible face à la vieille dame, équipe conquérante, parce que eux-mêmes, c'est ça, on vient régler prend titre, championnat d'Italie. Attends-nous dans la Ligue des Champions. Attends-nous. Attention, ça me connaît dans le déjà. La passe, attention, danger pour la vieille dame. Réduction du score. Il est là au fond bec, oui. Non, c'est pas vrai. Il va finir ça net. Buffon repousse lui dans un premier temps. Buffon repousse lui. Mon numéro 14 n'a pas. Et 14 ans, c'est Kurtic, Oui. Jasmin, Oui. le Slovène. Kurtic, donc. Attention, la passe à gauche vers le numéro 7. N'a pas le de Galliolo. Attention, pas me semble le font lever tête là, Galliolo. Il pas est arrivé. La couverture est assurée par le Brésilien Danilo et équipe Juventus l'a sorti. Kulusevski, ils font passe pied droite. Ballon perdu. Parmesan récupéré ballon. On passe en retrait. Et pour Jordan Osorio qui remet sur goalkeeper Luigi Sepe. La passe à droite Kounia vers Simone Jacoponi joué en dedans. Le contrôle de Jasmin Kurtic. Attention à ce centre, mais dans les bras de Buffon. 51e minute de jeu. Buffon pas capable de faire relance là. Papa même Alde fait pressing même. Attention, la passe pour en de terrain, passe, attention, des petites déviations, ballon pour Weston McKennie, en retrait, passe en retrait, la passe vers Buffon allait à gauche, attention, Juventus APC construit, on passe en de terrain, petite passe, et Juventus c'est comme si dans son match d'entraînement, renversement de jeu, la tête de Danilo, vers Leonardo Bonucci en retrait. Attention pour Mathis Delight, Bonucci pour le fond passe longue, la 51e minute de jeu, déviation, ballon pour Turinoyo, oui, il est arrivé là dans le couloir, pour le concentre, mais non. Mais pour qu'il y ait des gens qui arrivent, les conserver, les bien jouer là, les bataillers et Parmesan. On manque bon là encore, oui là. Il manque bon. Parman qui est dans tous ses états. Oui, Alexandro. Totalement débordé. Autogol. Très belle accélération du joueur brésilien. Simon et Somme. Médian défensif suisse. C'est repris action tout à l'heure, côté que Buffon était repoussé là. Oui, dans ballon pas de franchi, ligne. Oui. Pas de gaffe goal même. Non, loin de là. Allez, gagner corner pour les Parmesans. 52e minute de jeu. Alors pour les Turinois, disons mieux, ballon repoussé, gros dos pied, totalement dévissé. Deuxième balle, coup de tête réalisé par Galliolo. C'est pas fini. Centre contré de Mathis Delight. Et ballon toujours pour Mathis Delight. Le crochet, la fin, passe en retrait. Monsieur montre que il a qualité. Mathis Delight. La passe en retrait. Attention, la passe à droite de Danilo. Pour le centre de Aaron Ramsey. Le centre de Aaron Ramsey. C'est qui ça nous jeune une mêlée. Et corner. Regardez, misère pas ma passe. Hernani qui se met ballon corner. Il souffre. Il n'est pas qu'à-t-il pas jouer. Ils sont bousculés, oui. Malmenés. Les Parmesans qui connaissent en misère là contre la Juventus. Pas capable de faire job là. Oui, il faut faire job là. Malgré le job là dit, il faut faire quand même. Attention, conservation du ballon, la passe en retrait, et pour qu'on passe dans l'axe là, bien joué, aller à droite, il y a aller à droite net pour Kulusevski, le premier buteur de la partie, le joueur suédois, 20 ans seulement pour lui, Timoun 2000, attention, la passe, non, frappe la contrée, en tentative de Leonardo Bonucci qui était monté aux avant-postes. Acculé. Oui. Les joueurs de Fabio Riverani. Ils sont pas capables de résister à machine turinoise là. Opération à sens unique. Opération dépoussage. Les Bonnery sont les maîtres du jeu. Et on voit souvent, constamment les défenseurs en position d'attaque. Même quand c'est pas sur corner. Salutations à nos confrères et nos consoeurs. On se la traduit l'emprise infernale
de la Juve sur ce match. Attention, on se connaît. Coup de tête de McKennie. Il a fait ça. 4 à 0. Et ça continue. Baptiste Delight. Monsieur Dergringol, il parle là longtemps. Il prend le ticket, va. Oui, on va, qu'est-ce que cela va changer? Pas grand-chose. Que 3 qu'on y a, que 4 qu'on y a. Il prend le ticket, va. Mais avec une petite nuance, c'est que 4 la Carisi, il chape pour lui. Oui. Pour le moment. Bon petit détail là. Oui, le corner, le coup de tête, et puis à la réception, le défenseur hollandais. Il aurait retiré 4 là. Pour le moment. Pour moi, tu n'as pas perdu tout ça, je le net. Parce que Tigou qui était là, Tigou celle là, oui. On dit c'est nous, puisque Tigou celle là qui était aussi. c'est un garrot d'entraînement, Joël. Norvius. Peut-être chargé pour cette équipe là, monsieur. Mais cette équipe pas fini, non, monsieur. 55e minute de jeu, n'est-ce pas, vous dites? Et oui, et puis Calvaire a continué, bon diable. Le Calvaire de Parme. Je mis cette équipe finie, me paye. Toujours ces défenseurs aussi à l'aise, bas de pied, se font plaisir. Ils s'entraînent pour leur prochaine sortie dans ce championnat d'Italie de football. Ils sont revenus à la hauteur de l'Inter. Ils ont relance en profondeur le coup de tête de Jacoponi. Simone de son prénom. Pas trop loin, il y aura toujours le bon vieux Hernani. Il y en a 3 joueurs qui ont passé bouillie qui n'ont mis en terrain, comme Simon Somme et Jasmin Kurtic, le Slovène, le numéro 14. On sait que dans ce secteur, il y aura toujours Kulusevski, formidable milieu de terrain, un ailier qui fait parler la poudre et qui nous avait déjà impressionné la première fois où il avait été titularisé, redit par un coach. C'était donc le prédécesseur, bien sûr, de Pirlo, au sein de cette équipe turinoise. On se posait la question, l'héritage dont a bénéficié Pirlo, comment il va pouvoir le gérer, puisque la Juve a tout gagné en Italie. Il faudrait que les Turinois réalisent un exploit, remportent pourquoi pas la Ligue des Champions, pour que le technicien italien puisse être vénéré comme l'ont été en leur temps ses illustres prédécesseurs, à parler de Giovanni Trapattoni, le centre et un contrôle intelligent, et de l'autre côté, Kulusevski est en embuscade, mais ce sera un énième corner pour la vieille dame, maître absolu de la situation, une Juve conquérante, solide, et qui s'amuse, qui se fait plaisir. Et de l'autre côté, l'entraîneur ne sait pas exactement quoi faire. Il n'a pas à sa disposition des joueurs capables de permettre à son équipe de revenir, de réagir. C'est ça qui fait que le football là parfois compte cruel. Que vous n'avez pas les moyens de votre politique. Vous avez certes des joueurs qui sont sur le banc, mais qu'on retire Tonio, on met Adriana, qu'on retire Jean, on met Justin. C'est toujours même causé. Donc c'est ça le hic pour Fabio Riverani. Mais il le savait déjà. Puisque c'est une équipe qu'il dirige pour tenter de lui permettre de rester au sein de l'élite italienne. La fameuse série A italienne. Ronvier contrôle. Monsieur raté. Riccardo Gariolo. Le latéral gauche. L'entrée de Yann Caramo n'a pas changé grand chose. Comme je vous le disais, Jérôme et moi, comme nous vous le disions, le problème n'était pas vraiment Gervinho. Même si Caramo a marqué un but depuis le début du championnat, parce que Gervinho en a inscrit 4. Donc c'est pas même joueur du tout. Mais peut-être que coach l'a cherché et un petit déclic, une petite réaction d'orgueil, une petite étincelle qui pourrait permettre à cette équipe de jouer un match de football digne de ce nom. Ça nous fait mal d'assister à une rencontre de ce niveau en Italie. Parce que en Angleterre, même si vous êtes lanterne rouge, comme Sheffield United, vous pouvez jouer un match sérieux contre Manchester United. C'est ce qui fait le charme du championnat d'Angleterre. Mais bien sûr, n'importe qui peut battre n'importe qui. Liverpool peut subir la loi de Sheffield. Je parle des deux équipes de tête, et d'extrême. Le leader,
Liverpool qui a joué un match sérieux, abouti face à Tottenham. En José Mourinho, battu sur le fil en dur rasoir de 1. Gros match boule, monsieur. On a regardé le match à la Kaila. C'est vraiment un spectacle de très haut niveau. C'est vrai que José aurait pu ramener le point du match là, Banfield. Match à il finit déjà. Ça, on a parlé de l'autre côté. Mais à la dernière minute, à l'ultime instant du match, il y a eu cette formidable reprise de la tête de Bobby Firmino qui avait donné les 3 points de la victoire à Jürgen Klopp. Jacoponi sorti remplacé par Bouzi, Cyprien entré dans la place Juraj Koka. 18 avec 42 qui est entré. 18. Et puis le 42, Cyprien. Tandis que Bouzi entré tout. Juraj Koka qui a sorti. Non, on dit tout de ça déjà. Mais au cas où on est au débat numéro, mon plus dit non. Non, dit-il. Au dit oui, mais c'est pas grave. Un peu de bec de. Oui. On dit c'est nous parce que va gagner là. Oh, bon, Anglais est rentré tout. Oui. Le numéro 45. À la place de Cornelius, Andreas. Et Anglais qui fait son apparition. Un Anglais, entre guillemets, en cette formation parmesane. Beaucoup de changements, mais pour pas grand-chose, pour très peu, sauf pour une équipe qui reste évidemment scotchée à sa propre moitié de terrain, qui n'a pas la possibilité d'aller inquiéter la Juve, même quand il y a météo. Oui, alors c'est le nom-là qui fait me parler de anglais, comme ils sont anglais, en italien. Alors, mesdames, messieurs, la réalité, elle est là, elle est triste, elle est cruelle. L'équipe de Pirlo est d'une supériorité écrasante. Et en face, il y a un adversaire qui n'existe pas. Et que ce soit gardien, que ce soit défenseur. On a parlé bien sûr de Osorio, d'Alves, de Gariolo. Et que ce soit Hernani Som. Ils sont là avant tout pour peut-être éviter une catastrophe qui a déjà eu lieu. Puisque 3-0, 4-0. Et on ne sait pas comment cela va se terminer. D'autant plus que Cristiano a récupéré. Mais la passe en retrait du buteur Lusitania a été donc mal géré par le joueur turinois. Donc, il Gagot au Soyobela. Le coup de patate, heureusement, le ballon passe à côté. 3-0 pour la Juve. Ça devient trop facile. Pour les Rodrigo Bentenco et autres Cristiano Ronaldo. C'est la raison pour laquelle il tombe dans un certain dilettantisme, une grande facilité. Oui, elle a dit que plus ça va entraîner là. Et ça manque d'application. Lorsque en face, il y a l'évidence même qui crève les yeux, c'est-à-dire l'inconsistance, l'absence totale de l'opposition, laisse à l'autre équipe là tout, joueur au Vinantijan, pas de même motivation. Hein. C'est tout à fait normal. Regardez la numéro 7 là, qui est entré en cours de jeu. Il s'agit de qui Rudy. Le numéro 7, il était déjà là. Cette formation. Oui, c'est M. Galiolo. Gauche. Galiolo. Ballon récupéré par Kortic. Il y en a un rageux qui a passé bourriqué. Et il y a Caramo Rudy. Le numéro 10, la passe en retrait. Le petit décalage est bon. Le centre ne l'est pas. Et c'est un ballon dégagé par Juventus Centurin. Et ballon qui revient dans le camp turinois. Une tentative intéressante, mais qui ne n'inquiète pas vraiment. Gianluigi Buffon, le portier de la vieille dame. Tous nos amis sont salués, nos amis de Radio Modèle FM, Vlad Désir, nous saluons Charles de Gaulle, et tous les journalistes de Scoop qui sont en train d'assister à cette rencontre. Manuel Yves, ballon dégalé à gauche. Nos amis de Radio et Télé Galaxy. Et oui, ceux qui réalisent le multiplex en championnat national. Comment des encore et Josué Merveille. Josué, qui a fait un bon travail. Salut Josué. Et de l'autre côté, sans oublier Will Jodelui. La Caille qui se porte bien. Équipe de la Caille, contrairement
au quintuple champion national. Les joueurs du FICA qui sont en pleine tourmente. Je crois que Kenel Thomas a été remplacé. Mais le FICA a du mal à trouver son rythme. Kenel Thomas est allé dans FC Solution. Carrément, puisqu'il n'a pas su trouver la solution. Et cette solution pas pour le FICA. Non? Ça triste quand même. L'appel de balle est côté droit. Je préfère tenter Chancely. Arrêt au sol. FC Solution, Kenel Thomas commence à passer à côté tout. Il faut dire que l'équipe de Trou du Nord joue demain. C'est dimanche. Contre, regardez pour moi, équipe de Trou qui a joué en deuxième division. Et oui, je vais vous donner ça rapidement. C'est l'AS Trou du Nord qui reçoit au Parc Saint-Jean, l'AS Saint-Louis. Demain dimanche 20 décembre à 3h, heure de Trou du Nord, de Caracola, de Jacques-Zy, de Fort-Liberté, de Ranamet, de Ganizé, de Grand Bassin, de Terrier-Rouge. Sans oublier bien sûr nos amis de Sainte-Suzanne, l'ancien député par virus, ancien député Donald Saint-Ville, le docteur de Saint-Ville. 65e minute, la Juve qui se contente de faire passer le temps, Jérôme. Yann Karamo fait passer là, mais ballon perdu, déjà récupéré par la vieille dame, Leonardo Bonucci, Mathis Delight qui était en terrain, Juventus à l'aise, sans opposition, Rodrigo Bentancourt, ballon contrôlé par Cristiano, qui fait passe axial, coup de tête défensif, si Weston McKennie pas bien arrivé, et c'est équipe parmesane qui gagne ballon, on passe de Willon Cyprien, ballon pral perdu, oui, on perdu, Danilo gagne, Danilo qui était dans le couloir pour Kulusevski, le premier but de la partie, ballon en hauteur pour Danilo qui était en de terrain, il y a les verts, et Mathis Delight, c'est goal monsieur a refusé pour position avancée, Danilo joué pour Dejan Kulusevski qui contrôle le ballon, il fait en de terrain, ballon pour Danilo joué en dedans, Rodrigo Bentancourt, non ça c'était Aaron Ramsey qui fait passe là, il a prolongé le couloir pour Kulusevski, attention, Cristiano Tegetan là, oui monsieur, mais nèg là oui. 16 buts en 13 matchs. La TNH, la Télévision Nationale d'Haïti, qui vous invite à la célébration de ses 41 ans d'existence le mercredi 23 décembre 2020 à compter de 7h PM, 19h. Ce sera au Ritz-Kinam de C6 à l'avenue panaméricaine au cœur de Pétionville. Attention à ce centre-tir, ballon repoussé. Il faut nous dire que Cristiano s'est marqué la 16e goal en 13 matchs, toutes compétitions confondues. Il va avoir un changement. C'est Federico Bernardeschi à la place de Aaron Ramsey. Federico Bernardeschi. Oui. Qui remplace le galon. Oui, ça arrive, puisque au contraire même, j'ai deux profiter faire. En Angleterre, on en reste toujours à 3 changements. Oui. Alors que ailleurs, en pile plein, pour aussi te ramener la 5, puisque les joueurs sont très fatigués. Il manque un de jeu. Alors, un petit coup d'œil. Et ils font face à un championnat, à un calendrier démentiel, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions, en Ligue Carabao. Un petit coup d'œil. Oui, sur le championnat d'Espagne, avec la victoire du FC Séville, 1-0 sur Real Valladolid, 3-1 pour Atlético contre Elche, match nul 2 buts partout entre Barcelone et Valence. Levante a battu la Real Sociedad 2-1. Real Sociedad et faut pas des basses. Et semaine ça yo. Oui, ben alors c'est compliqué pour eux. Bat Osasuna 3-1. Le sous-marin jaune. Fulham bat Newcastle 1-0. Liverpool fait un festival. Deuxième défaite consécutive pour les Magpies. Festival sur Crystal Palace 7-0. Rien d'étonnant. 7-0. Les Eagles qui ont été déplumés, dépecés par Liverpool. Courte victoire pour Manchester City grâce à un but de Raheem Sterling contre Southampton. L'essentiel est là. Les 3 points ont été enregistrés par
Guardiola. Everton a battu Arsenal 2-1. Et le cauchemar des Gunners qui se poursuit. Oui, en Italie, Fiorentina et Hellas Vérone ont fait match Mikel nul. Arteta qui est sur un siège éjectable. Oui, En pile voit comment ça demander pour dire monsieur bye bye. by vague. Fiorentina et Hellas Vérone font Match nul, un but partout en Italie. Sampdoria a battu Crotone. Crotone 3-1. Oui, Dans le cadre de cette 13e journée qui se poursuit demain. oui. Et puis en Allemagne, on a vu Le choc qui a Le tourné en choc. faveur du Bayern. oui, Du côté de la Bayern Arena 2-1. Un hold-up réalisé par Bob Lewandowski. oui, là c'est vraiment un hold-up. C'est carrément un hold-up pour Il a Bayern. gaspillé le match là. Mais Une avec erreur de Jonathan avec la Ta. complicité de la défense. Du Bayer Leverkusen. Oui. Et surtout de Jonathan Ta. Le pauvre Ta. En Allemagne, Eintracht Frankfurt bat Augsbourg 2-1, 2-0. Offenheim, Calais-Beau, Mönchengladbach 2-1. Il faut préciser que qu'au cours de ce match, le fils de Lilian Thuram, Marcus Thuram, a Ouais. été expulsé. Match nul 0-0 entre Leipzig et FC Cologne. Le football club de Cologne qui a accroché. Arminia Bielefeld Leipzig. a battu Schalke 04, 1-0. Rien ne va plus pour l'équipe de Gelsenkirchen. C'est vraiment grave. Et puis, un petit coup d'œil en France, n'est-ce pas, Woody? Et oui, monsieur Noubarak a dit un. Saluer Guillaume et tous nos amis du ministère de la Défense. Nous tous obligés à attendre Guillaume ainsi que les autres. C'est moi pour me dire, pour me longer mes droites là, faut que gauche là, qu'on vie causer tomber là-dedans. Oui. Si mes gauches là, C'est vide, comme si on vieux mouvement. il pas accompagner droite là. Captain gauche là, et droite là pour qu'on fin faire mouvement ça. Attention, oui, yo capable bon là. Et ah ben c'est la siffler. Pour vieux mouvement ça fait, faut de l'autre côté qu'on sorte de causer qui dit à gauche. Pour l'équilibre parfait. Ah mais bien sûr. Voilà, c'était une attaque parmésane, mais puis Abissatra l'a sifflé puisque tu as gagné une faute. Coup franc pour la vieille dame. Bah là, pas bon, même dans mon nom, coach. Fabio Liverani le pauvre. Au stade de Ennio Tardini, le fief de l'équipe PAM. L'année dernière, on a fini 11e dans le classement, en disant 14e. C'était pas mal. C'était pas mal l'année Bon, dernière. un effectif aussi limité. Ouais, on a fini dans mi-temps tableau, parce que l'autre a fini 10e, 11e, ou dans mi-temps tableau carrément. Salut Vital, sans oublier bien sûr tous nos amis de radio et Télé Nativité, Oui, Géné Jean, Gersigno, et M. Sao qui a frappé là dans Radio Nativité. dans le jour qui vient là, normalement, on compte bien fait pour essayer donc de revisiter la situation là-bas. Ouais. Attention, attaque Fedeko Benadeshki. Benadeshki, la passe dans l'axe, passe instantanée, hors-jeu, 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 Cristiano hors-jeu. Cristiano hors-jeu, ne pas besoin d'écraser quoi nous. Cristiano hors-jeu. Et Morata alors, Oui, qui était hors-jeu. votre film Cristiano Net. Oui, c'est ça. Et Morata hors-jeu. C'est bon mon petit coiffure là, qui presque semble avec petit coiffure Tintin. Hein. En Égypte. Ouais. Voilà, Morata qui était hors jeu. Ça le fait petit chaclan pour éliminer le goalkeeper là, mais il était hors jeu au préalable. Ballon pour les parmesans, la passe à gauche, le contrôle du numéro 7, Galliolo, la passe de Galliolo, le ballon perdu. Alors Galliolo qui a fait passe là sous numéro 14 li, et Jasmin et Curtis qui était lui-même raté passe par là. Mais n'empêche que pas un ballon en centre, tu aurais dit ce qu'on là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ballon passé dehors. Il n'y a pas marqué là. 73e minute de jeu. Voilà. C'est le centre de Hernani. Et puis, reprise là de Ricardo Galliolo. Le latéral gauche parmesan. Oui. 73e minute de jeu. Il nous reste 17 minutes, à présent 16 minutes à jouer. Parce que depuis que tu as attaqué 30, ils sont minutes. Et ça y est. Oui, 74e minute de jeu. 16 minutes pour Abi Central stopper Calvert là.
Attention, passe longue. Mais Morata en lutte, il était hors jeu. Coup franc fait. Ballon pour les Parmesans. La passe à droite. Et pour Jacoponi. Jacoponi fait passe là vers Hernani. Hernani joué en de terrain. Et pour Willan Cyprien qui fait passe là en de terrain. Maxime Boussi à peine entré en jeu. Il joué là rapidement. Un ballon qui contrôlé, attention, par Roberto Inglese. Yo capable du score là, frappe contrée. Deuxième balle, le centre. C'était sous action ça, Roberto Inglese. Mais qui pas arrivé marqué. Voilà, mais et là, tu es en jeu. Tu es en jeu, il était en jeu. Je pense que il signalé lui. En jeu sur Roberto Inglese. Et au coup franc. Juan Cuadrado, Guillermo Cuadrado, le Colombien. Vieille dame n'a pas fait un autre changement. C'est Leonardo Bonucci qui a sorti. Leonardo Bonucci a sorti. Et c'est Juan gagné Portanova qui va rentrer tout. Portanova, Weston McKennie a sorti. Donc André Pirlo a fait 3 changements. McKennie sorti, Leonardo Bonucci sorti, et Portanova rentré. Portanova, ça c'est reprise action. Hein? Portanova rentré avec numéro 39. Je te mets mérité Cristiano tout. Vous me pensez ça? Alors match comme ça, 3-0. Cristiano n'a pas voulu sortir. Nous, on fait le signe pour sortir, il pas sortir. Non? A exposé. Il voulait marquer goal toujours. Meilleur joueur. Et Kounia, 76e minute de jeu. Oui. Yann Caramo. Et depuis qu'il y a ça, pas de match encore. Donc, moi, je profite de l'instant pour parler d'autres choses. Ronaldo et Kulusevski. Ce sont les buteurs. Le score qui aurait pu être beaucoup plus lourd et n'était-ce, on va dire, et un certain dilettantisme côté turinois. Dans ce qui va porter fruit. Et c'est bien sûr la formation de Fabio Liberani qui va essayer de sortir de la tenaille turinoise. Un joueur il s'agit de ce numéro 14, en l'occurrence en Kurtic. Il y a un joueur qui a goumé dans mi-temps terrain. Le Slovène Jasmin Kurtic de 31 ans qui s'est relevé. Donc plus de peur que de mal pour le joueur de l'ex-Yougoslavie. De l'autre côté, il y aura toujours sur latéral droit, entre la place de Jacopino et derrière, bien sûr, Osorio. Si vous allez un petit peu plus à gauche, vous allez tomber sur Alves, le vétéran portugais. Incompréhension totale entre le pauvre numéro 7, Garioro, et l'un de ses coéquipiers. Le ballon est quand même récupéré par Parma. Accélération turinoise. Je sens ballon assez intelligent. Mais c'est Caramo Yanna qui va accélérer. Le numéro 10. J'ai peur qu'il ne se noie dans notre noir turinois. Il est parvenu à donner à Kurtic qui résiste à la charge de Kulusevski avant de redonner au numéro 7. Dans cette formation, le latéral gauche, Garioro. À droite, il se passe quelque chose d'intéressant pour Parma, mais le centre a été bien lu par la défense de la Juventus Turin. Le ballon va revenir. Autant donc jouer avec toute la décontraction que nécessite la situation, qu'exigent les circonstances, puisque les Garioro et autres Kurtic savent qu'ils ne pourront pas gagner, qu'ils ne sauraient inverser la tendance. Et oui, alors autant se faire plaisir, s'amuser, s'entraîner pour le prochain match, c'est-à-dire pour la 14e journée du Calcio. Très bonne intervention du milieu de terrain colombien, Cuadrado. On appelle le ballon du numéro 18, Bouzi, entrée en cours de jeu. Il est très sollicité, Kurtic, et tout près de lui, il y aura toujours Garioro, il préfère le cœur du terrain. Là, on se trouve à nouveau Bouzi. Récupération turinoise, 79 minutes. Francky Dolce, Jean-René Léandre, tous nos amis de football bar du côté de carénage.
tous nos amis Capra, nos amis Henri Wanament, Descailles, Henri Campérin, de Jérémy, d'Aquin, Henri Port-de-Paix, ils sont salués Kulusevski, le centre intervention désinvolte, mais quand même efficace, côté parmesan, Caramo Papa, Winfonbeck, très bonne intervention défensive, Rodrigo Bentancourt, formidable milieu de terrain uruguayen, et comme Machu Chaoua qui se respecte, c'est d'abord la grinta, c'est d'abord la niaque, c'est d'abord l'agressivité, c'est d'abord bien sûr la générosité dans l'effort. Ballon repoussé de la tête, il peut donner en retrait, puis un coup de patte intéressant. Pas mal tenté, de la part de Gariolo. Le numéro 14, et le numéro 7. J'ai l'impression que c'est un nouvel entraîneur qui t'a fait coup de patte ça, Cyprien. Et c'est au-dessus de la cage gardée par Gigi Buffon. C'est vrai que la première mi-temps avait laissé entrevoir mieux que cela, mieux que ce jeu pauvre, indigent. On avait vu une équipe turinoise évidemment supérieure et s'employer pour faire la différence et inscrire deux buts par Kulusevski et bien sûr Cristiano Ronaldo, le 80e but en aurait qu'un turinois. Je viens inscrit en 81e. On sait qu'il n'est jamais satisfait de ses performances. Il est très exigeant avec lui-même. Il peut donner en retrait là où se trouve De Ligt, formidable défenseur qui a un bel avenir devant lui. Il fait donc c'est une très bonne nouvelle pour la Hollande et pour la Juve de CR7 dans ses œuvres. La talonnade astucieuse et belle en du portugais, mais le centre de Quadrado n'a pas trouvé preneur. Caramo Papa, pas mal bossu. Très bonne intervention. Dégagement en un certain Leonardo Bonucci. Qui est ça? Voilà. Faut le reposer, Cristiano. Cristiano. Remplacé par Enrico Chiesa. Le fils Federico Chiesa, le fils d'Enrico, qui est en train de montrer, mais vraiment, de très belles choses. On va voir les deux buts de Cristiano. Le frappe croisé du gauche. Gigi Buffon qui apprécie. La question que tout le monde se pose, CR7, peut-il redonner le titre en le champion d'Europe à la Juventus en Turin? Ce sera compliqué. Mais la Juve est allée montrer, et a montré en Catalogne notamment, qu'il fallait compter avec elle. C'est vrai que le FC Barcelone n'est plus ce qu'il était. C'est vrai que le Barça est faible. C'est vrai que Léo Messi, plus que jamais, est l'arbre qui cache la forêt en Catalogne. Une forêt de dénuement, une forêt de désolation. C'est vrai que tout ça, il faut en tenir compte. Mais c'est tout aussi vrai qu'avec un sorcier comme Pirlo, formidable footballeur en son temps, et avec des joueurs comme Kulusevski, comme Morata, comme Paulo Dybala, et bien sûr le serial buteur portugais, il y a un coup de patte qui était capable de déranger en reportier, en reparme, à parler de Luigi Sepe, mais il s'est bien interposé. Très belle passe du Colombien. Le centre, il y a corner pour la Juventus en Turin. On a regardé la belle accélération, ça. Disons ça, 39 Portanova. Entrée en cours de jeu, Manolo Portanova. Un jeune Italien de 20 ans. Et lancé dans la belle bataille, dans le grand bain du calcio par Andrea Pirlo. Un corner pour la vieille dame. Beaucoup trop forte pour cette modeste équipe à repart. C'est qu'on savoir pour que le championnat de vous pas un joueur, pas un miracle qui a fait pour vous.
Non, vieux match football, ou quand même battre n'importe qui monde. Sous fond goal pour bien barrer. Quoi, j'aime connaître. Hein? Côté de l'eau sorti, l'entrée dans bois joumou. Mais Kembe comme si régularité à constance là, pour jouer les premiers rôles, ou pas bien chance de faire ça. Parce que pas gagner un secret dans fait là. Vous devez avoir les moyens de votre politique. Vous devez avoir les arguments offensifs nécessaires, défensifs, et également dans l'organisation, dans l'élaboration, dans la construction. C'est ça qu'il faut avoir toujours ouais, que il y a, le championnat est divisé en 3. Il y a bien sûr une bataille au sommet pour le titre de champion entre la Juve, l'éternel Juventus et les clubs lombards, le Milan AC, l'Inter, et à un degré moindre, la Roma et le Napoli. Et puis il y a cette bagarre au milieu de terrain, Kurtic, remplacé par Brugman, le dernier changement, et côté Parmesan. Et puis au bas du tableau, c'est même bagarre là, il y a des équipes qui vont se battre jusqu'au bout pour éviter donc de sombrer dans l'enfer. 4e nan. C'est le cas du Genoa du Torino de Crotone. Morata, qui lui aussi marque son petit but. C'est son 4e de la saison. 4-0. Il participe au festival. Oui, au festival. À cette démonstration de maman, sans élan. Monsieur tout classé. Un vieux coup de tête qui laisse pantois. 4 goalkeepers. Le maro. Monsieur fait un vieux coup d'œil. Il constate les dégâts, Jérôme. Oui. Monsieur dit oui, foot, monsieur. Comme si ballon rentré quand même. 4-0. 4-0 pour la Juventus Turin. Mesdames, messieurs, alors, il faut annoncer ce qui arrive en Romain. Pour le premier match, nous allons rester en Italie. Jusqu'à 9h, nous vous apporterons le choc Sassuolo Milan AC. Sassuolo qui est 6e avec 23 points et qui affronte le leader du championnat, les Rossoneri, qui malgré leur nul face au Genoa, 2-2 et compte 28 points, une unité de plus que leurs rivaux lombards de l'Inter. Et la Juve qui a 27 points, non, on n'a pas parlé là, ça ne va pas changer. La Juventus est 3e. Et puis à 11h30, et ce sera un joli match, on l'espère, entre Manchester United à Old Trafford et Leeds de Marcelo Bielsa. Dernier match, ce sera à 3h, heure de Port-au-Prince, 15h donc heure de Port-au-Prince, 21h heure de Paris, 20h heure de Londres, 15h heure de Miami, de New York, de Boston, et Manchester United, Leeds United. Et bien à 3h, je le disais, Eibar reçoit le Real Madrid d'un certain Zinedine Zidane. C'est le tableau des rencontres au programme de demain dimanche 20 décembre 2020 sur la plus belle en des chaînes, votre chaîne de prédilection, la télévision nationale en Haïti. Regardez pour nous ça, Ataka, Mosapote, et oui, bien donné en retrait. Là, on se trouve en Inglaise. Il s'agissait plutôt de Cyprien. L'accélération qui fuck là. Coup franc parce qu'en dehors surface la fête. Oui, il n'est pas fait en dedans carrière. C'était Galiolo. Oui, le latéral gauche, le pauvre. Après. Voilà le 4e but. Bon centre. 88 minutes de Jérôme. Ouais. Et puis la note est salée, 4-0. Le faire, il faut le faire. Il nous reste 1 minute quelques secondes avant la fin du temps réglementaire. Joël Norvius. Il nous faut
Vous sous-estimez Jamais le Nautilus. sous-estimer Vous le le Nautilus. sous-estimez, jeune homme. Allô, vieux. Attention à ce coup franc. Allô, vieux Jérôme, ça, messieurs. 89e minute de jeu. Attention, longue passe. Centre instantané. Yo bon. Oh! Ça passe à monsieur. côté. Le Devin, monsieur. Ouais, un petit monde qui fait un petit qui va mourir pauvre. Mais pas aucun quelques fanatiques, tous mes amis. Ah, Quand ils existent, c'est c'est modeste club. Ouais, comment t'as de ça, Tout le monde, avait dit tout avec la cherche côté la guerre, qu'on nous gros sécuit, Oui. pour pas souffrir. Pour pas passer misère, monsieur. J'ai misère du. Attention. C'est qu'il y a de l'argent, c'est de la musique après de fond bonne fanatique souffrir là. Salut Edris Etienne, tous nos amis de Trou du Nord. Et Vincent Etienne, Madame Edris Etienne, Inglésé. Madame Odilon Compère, Odilon et sa femme qui sont salués, ainsi que leurs deux enfants. Monté, corner, beauté, coup de tête, ballon danger pour qu'on sorti. Ronquada de fond coup de tête, il met danger en corner camp. Et là, déviation de Kulusevski, pas de faute. Attaque des Turinois, attention, Kulusevski. C'était Fedeco. Et c'était Kulusevski alors qui t'a fait passe là. Mais ça, ce n'est que très anecdotique. Fedeco qui est ça, qui rentrait dans la place Cristiano Ronaldo. Bon, vieille minute qui était. Oui. Le temps pour dire merci à Joël Novius, à Smith Griffon, à toute la section sport de la TNH, et bien sûr à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, le DG Gamal Jules Augustin qui est salué. Nous saluons également le DP, le directeur de la programmation Ralph. Nous saluons Denis, la chef de la production. On parle de Jasmine Losme, ADM Harlem, également salué. Le directeur de l'information, Serginho Lindor. Nous saluons également Kem Joachin. Nous saluons Bossio Baïpo David là, moi qui chapé pour lui aujourd'hui. David Papa. Nous chapé pour nous, Mahon. Tu es salué mon frère. Ainsi que Christella et Chrissy, vos deux ravissantes filles et madame. Oui. Attention, regardez pour nous, ça poté, il va poter rien. Merci à Yves Nelson. Merci à Jossin Sincère. Joël, je sais que tu as énormément souffert au cours de ce dernier match. Et puis, la Juve qui l'emporte facilement 4-0. Mais voici les buteurs. Kulusevski, Ronaldo. Et puis Alvaro Morata. Véritable correction infligée par la vieille dame à une équipe de Parme qui n'a pas été à la hauteur. Monsieur Crespo de la Caille a dit, monsieur, il était une fois l'équipe de Parme. Et à Bamataka Colombien tout. Faustino Titi Aspri Ya. surnommé hélicoptère. Gros joueur boule devant l'éternel. Mais il y a un tel déséquilibre aujourd'hui en Italie que ça fait on est nostalgique de cette très belle époque. Et oui, les années 80 et 90 où l'Italie a connu le meilleur de son football. Merci à tous et à toutes et à Romain Over.